là je superpose mes formes. Je donne mon volume avec des dégradés. Là, je vais changer la couleur. Pour avoir la bonne couleur de salopette. Et voilà, je dessine. Donc, c'est un dessin finalement qui est un petit peu biscornu parce que je ne trace pas, je ne fais pas de traits, je fais des formes, des masses de couleurs. Et c'est mes masses de couleurs qui vont progressivement faire apparaître les personnages. Parfois on se dit mais où est-ce qu'il va en venir? Et finalement ça se dessine progressivement. Là on attaque le regard, c'est souvent c'est important, c'est le plus important dans un personnage pour donner une émotion, pour donner pour bien comprendre une expression. Si vous mettez mal l'œil dans... Si vous mettez mal la pupille par exemple, ça va pas du tout et on comprend pas le... On comprend pas la surprise par exemple. Ici je dois jouer la surprise, un peu la peur du mignon. Voilà, les petits détails viennent après. Je rajoute... je vais rajouter des ombres, je vais rajouter... ici par exemple pour mon mignon mauve. Je vais faire ses cheveux. Et là je travaille plus... voilà, je mets un peu plus de traits. Après, il y a toute une partie aussi. Donc là, je fais les choses en gros, comme tu vois, mais après, je reviens et je reprécise un peu mes vecteurs. Je peaufine mon dessin, en fait, parce qu'il y a souvent, tu vois, il y a des petits dégâts, enfin des petits... Et donc après, souvent, je reviens, je repeaufine un peu tout mon dessin, je rectifie mes vecteurs. Ce que le dessin sur papier ne permet pas. Plus difficilement en tout cas. Le dessin sur papier, oui, c'est un peu l'avantage d'être, voilà, de pouvoir faire des CTRL-Z, c'est de pouvoir se tromper. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas besoin de faire de crayonné préparatoire. C'est mon dessin finalisé déjà mon laboratoire. Je peux effectivement me tromper 50 fois et ben je vais recommencer, c'est pas grave. Puis je peux, une fois que le dessin il est fait, ce que je ne peux pas faire sur papier non plus, c'est le prendre
le grouper et le modifier, le mettre à une autre place, changer sa taille plus facilement. Avantageux au niveau de la modification du dessin, c'est pas pour ça que ça prend moins de temps que sur papier. Ah non, non, et puis c'est pas pour ça que c'est plus... c'est pas du dessin assisté par ordinateur, c'est l'expression qu'on avait avant quand il y a les premières BD en digital qu'on a vu, qui était absolument abominable. C'est pas assisté par ordinateur, c'est un outil, l'ordinateur est un outil, et c'est le même artisanat en fait de faire une bande dessinée avec une palette graphique que de faire une peinture. C'est le même artisanat, il faut la même créativité, il faut le même talent. Si vous êtes un dessinateur médiocre, vous n'allez pas tout d'un coup devenir transcendantal parce que vous utilisez une palette graphique. C'est pas la palette qui dessine, il faut faut maîtriser votre outil. Comme les as de l'aquarelle, ils vont maîtriser leur outil. Ben voilà, moi je maîtrise un autre outil qui est la palette graphique et c'est... Voilà, je termine mon petit dessin. Perfectionniste. Perfectionniste, mais envie que ça avance. Donc c'est un peu des deux. Je ne pourrais pas, par exemple, comme certains font, travailler une semaine sur une planche. Il faut qu'en une journée, elle soit finie ou quasi finie. Ici, par exemple, sur l'album 2, j'ai fait... Certains jours, j'ai fait 3 planches. Parce que le calendrier était serré. Après, je l'ai fait en gros. Et je l'ai retravaillé un peu après. Tu vois, tout ce que je fais ici, les petites lumières que je rajoute, je le fais parfois après. Donc je fais toute ma planche en gros, et puis après, je retraverse toutes les cases, je rajoute les éclairages, je les modifie. Parce que finalement, ce qui prend le plus de temps dans une planche, comme je les travaille ici, c'est pas de dégrossir, ça va assez vite. C'est vraiment après de travailler le volume pour... tu vois ici il y a du volume, j'ai remis un peu de blanc là, j'ai remis un peu de sombre ici pour vraiment donner un aspect plus rond à mon personnage. Voilà, après il faut encore créer le décor, il y a encore beaucoup de travail pour cette planche. Hein. Il y a encore 3 cases à finir. Ici dans le... Je vais te montrer ce qu'elle donne quand c'est fini. Voilà, ça c'est la planche finalisée. Là, cette inspiration de la réalité, on voyait dans la précédente planche. Enfin, ou celle qui était en travail. Le bus. Oui. Ah oui, voilà, ça je vais chercher sur Internet. Hein, c'est ma documentation, c'est Google. Je vais sur Google, je tape camion de glace. Ouais. Et voilà, quand j'en trouve un qui me plaît, j'en fais ma base et puis je le transforme un peu. Ici, j'ai mis un gros frisco par-dessus. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Non.